Merci Madame la Présidente de la Commission des Affaires économiques, chère Sophie Primas, Monsieur le Président de la Commission des lois, cher Philippe Bas, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je suis très heureux de répondre aux questions qui m'ont été posées par les commissions des lois et des affaires économiques sur l'impact économique de la crise des Gilets jaunes et sur les mesures que le gouvernement a prises pour y répondre. Le premier impact de cette crise est un impact de court terme qui porte sur le chiffre des affaires des entreprises et sur leur perte d'exploitation. Nous avons évalué cet impact à 0,1 point de PIB pour le quatrième trimestre 2018 et jusqu'à 0,2 points de PIB pour 2018-2019. Je maintiens cette évaluation après consultation de l'ensemble des fédérations que vous avez indiquées, celle du commerce, celle de la grande distribution ou celle des PME. Il nous semble que le maximum d'impact direct doit être de l'ordre de 0,2 points de PIB pour 2018-2019 et 0,1 point de PIB pour le seul quatrième trimestre 2018. Je rappelle qu'il faut toujours être très prudent sur ces évaluations, car il y a des effets de report de consommation qui sont très difficiles à évaluer. Certains consommateurs peuvent reporter de quelques semaines leur acte de consommation. Je rappelle également que cet impact s'ajoute à celui de la grève de la SNCF en 2018, qui est également évalué à 0,1 point de PIB au deuxième trimestre. Ce qui est donc certain, c'est que la crise a eu un impact significatif sur le niveau de notre croissance. Et que cet impact est d'autant plus fort que la crise a éclaté au moment de consommation le plus important de l'année, c'est-à-dire celui des fêtes de Noël. Concrètement, cet impact est lié au blocage de certains dépôts, aux difficultés d'approvisionnement rencontrées par certaines grandes surfaces et à la baisse de l'activité touristique, en particulier à Paris, dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration. La fréquentation hôtelière, par exemple, a reculé de 1,1% en décembre par rapport à décembre 2017, avec un impact encore plus important à Paris de l'ordre de 5,3%. Il y a également eu un effet sur les comportements de consommation avec, comme je l'ai indiqué, des reports d'achats et une baisse constatée, je pense que tous les sénateurs et toutes les sénatrices l'ont constaté dans leur département, des fréquentations de centre-ville ou des artères commerciales le samedi avec un effet dissuasif sur la fréquentation des centres-villes. La deuxième remarque sur cet impact, c'est qu'il y a également, vous l'avez indiqué Madame la Présidente, un impact indirect de long terme lié au risque que ces manifestations font peser sur l'attractivité de notre pays. Et l'attractivité pour la France est un élément déterminant de notre croissance. Les images de violence abîment la France. Elles abîment notre réputation, elles abîment notre attractivité. Donc je rejoins évidemment entièrement ce qui a été dit par le ministère de l'Intérieur et par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, comme par Laurent Nunez, sur la nécessité de prendre toutes les mesures pour mettre fin à ces violences qui nuisent à notre nation et à notre attractivité. Il est néanmoins de notre responsabilité à tous de rappeler que ces violences inacceptables ne remettent pas en cause les fondamentaux économiques de notre pays, vous m'avez interrogé aussi là-dessus, Madame la Présidente, qui restent solides. L'attractivité retrouvée de la France depuis 2 ans a fait que nous avons été la première nation en Europe en termes d'investissement industriel en 2017. Nous nous sommes maintenus au meilleur niveau en 2018. Nous avons créé 342 000 emplois en 2017, 164 000 en 2018, et le rythme de la création d'emplois se maintient au premier semestre 2019. Cette attractivité, elle est l'un des éléments clés du succès économique de notre pays, en particulier dans le contexte du Brexit. Je rappelle que le Brexit, grâce aux mesures d'attractivité qui ont été prises, ont permis de rapatrier en France 4 000 à 5 000 emplois dans le secteur financier. C'est un chiffre tout à fait considérable. La troisième remarque générale que je tiens à faire, c'est que cet impact direct et cet impact indirect lié à la détérioration de l'attractivité de la France rend d'autant plus remarquable la performance, la croissance économique de la France, qui devrait faire en 2019 mieux que la moyenne de la zone euro, mieux que ses principaux partenaires que sont l'Allemagne et l'Italie, dans un environnement international dont chacun mesure qu'il est incertain.
La croissance devrait être de l'ordre de 1,4% en 2019, chiffre que je confirmerai au moment de la présentation du programme de stabilité. Au-delà de ces remarques générales, je voudrais présenter les mesures qui ont été prises par le ministère de l'Économie et des Finances depuis les premiers jours des manifestations. Et je tiens à dire que nous avons, depuis le début, pris toute la mesure de la crise et apporté des réponses rapides, simples, fortes, en concertation étroite avec les professionnels. J'en veux pour preuve la réactivation dès le 27 novembre de la cellule de continuité économique. Elle a donc été réunie dès les premiers jours de la crise et elle comporte, comme vous l'indiquiez, Madame la Présidente, un rôle de prévention pour prévenir les risques qui peuvent peser sur les commerçants, artisans ou PME. Cette cellule de continuité économique a apporté toutes les informations et expertises nécessaires pour répondre le plus rapidement possible aux conséquences économiques de la crise des Gilets jaunes. Ces réponses, ce sont également des déplacements et des rencontres qui ont été effectuées aussi bien par la secrétaire d'État Agnès Pannier que par moi-même ou par les services de mon ministère à Paris, la Direction générale des entreprises, ou dans les services déconcentrés, les directs, pour répondre très concrètement et très directement aux attentes et aux interrogations des commerçants. Je vais rappeler ici brièvement la chronologie de ces déplacements. Le 26 novembre, j'ai reçu les représentants des organisations professionnelles et j'ai annoncé dès ce 26 novembre les premières mesures d'accompagnement sur lesquelles je reviendrai. Le 3 décembre, nous avons confirmé avec Agnès Pannier et Jean-Baptiste Lemoyne les 6 mesures d'accompagnement pour les professionnels touchés. Le 3 décembre, nous nous sommes déplacés auprès des artisans touchés par les violences à Paris. Le 9 décembre, nous sommes allés à la rencontre des commerçants touchés à Paris par la manifestation particulièrement violente de la veille. Je suis allé voir notamment un commerce de proximité, une librairie qui avait été dégradée et une banque, puisque je rappelle que les banques sont systématiquement prises pour cible par les casseurs. Et pour tous ceux qui voient dans les banques un symbole du capitalisme, je rappelle que les banques en France, c'est 350 000 emplois et que le système financier au total, c'est 750 000 emplois qui sont concernés. Quand on attaque les banques, on attaque les 350 000 employés qui sont derrière. Et quand on attaque le système financier, pouvoir entendre le ministre sans perturbation. Monsieur le ministre, quand on attaque le système financier, on attaque et on menace directement les 750 000 employés qui travaillent dans l'industrie financière en France. Le 20 décembre, Agnès Pannier s'est rendue à Sens pour échanger avec eux sur leur situation économique. Le 8 janvier, j'ai organisé une réunion avec les fédérations nationales des commerçants à Bercy, en présence des représentants des banques et des assureurs. Le lendemain, Agnès Pannier a fait un nouvel échange avec les commerçants sur les moyens de compenser les pertes subies à cause des manifestations. Le 14 janvier, nous nous sommes déplacés à Chartres à la rencontre des commerçants. Il me semble que rencontrer les commerçants, les artisans, les PME fait partie des réponses qui sont apportées. S'il vous plaît, donc mes je chers remercie collègues, les sénatrices et les sénateurs de me laisser présenter l'ensemble des déplacements qui ont été faits, qui font partie de la réponse du gouvernement. Le 25 janvier, une autre réunion avec les fédérations locales de commerçants a été organisée. Le 8 février, nous avons renforcé les dispositifs de soutien aux commerçants avec la Fédération bancaire française. Le 13 février, nous avons organisé au ministère de l'Économie et des Finances, en présence de Laurent Nunez, une réunion avec les maires et les présidents de grandes villes sur l'impact des manifestations pour les habitants et les commerçants. Le 14 février, Agnès Pannier s'est rendue à Toulouse. Elle a rencontré le 6 mars les fédérations locales de commerçants. Le 7 mars, j'ai organisé une nouvelle réunion en présence de Jacqueline Gouraud et des représentants du ministère de l'Intérieur, avec à nouveau les maires et présidents de grandes villes pour présenter les mesures et le renforcement du dispositif. Enfin, j'ai reçu hier à Bercy les artisans, les commerçants et les organisations professionnelles affectées par les manifestations des dernières semaines et en particulier du dernier week-end. Et j'estime que toutes ces rencontres, ce contact permanent qui a été assuré depuis le premier jour de la crise avec les commerçants, les artisans, les fédérations professionnelles, les PME, les représentants des villes, les représentants des commerces, a garanti une réponse efficace et une attention de tous les instants aux risques ou aux conséquences de la crise sur le commerce et l'activité économique. Bien entendu, tous ces déplacements et ces rencontres se sont accompagnés de mesures concrètes. Je vous rassure,
Nous n'avons pas été là uniquement pour discuter, sinon je pense que vous auriez entendu davantage les commerçants, les PME et tous ceux qui ont été touchés par la crise. Dès le 27 novembre, nous avons mis en place l'étalement des échéances fiscales et sociales pour éviter des difficultés de trésorerie. Et nous avons décidé hier de prolonger ces dispositifs qui s'arrêtaient au 30 mars au 30 avril. Pour l'étalement des échéances sociales, l'ACOSS a enregistré 5 187 accords de délai de paiement et de report de terme. Pour l'étalement des échéances fiscales, la DGFiP a accordé à 925 entreprises des mesures de bienveillance sous forme de délai de paiement, de report de pénalités, de remboursement accéléré, de crédit d'impôt. Dès le 27 novembre encore, les entreprises ont pu bénéficier du chômage partiel mis en œuvre par les services de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. 5 100 entreprises et 73 500 salariés ont bénéficié de cette mesure de chômage partiel pour un coût de 38,5 millions d'euros pour le budget de l'État. J'ai également pris la décision exceptionnelle de mettre en place une annulation d'impôts directs, impôts sur les sociétés ou impôts sur le revenu pour tous les commerçants qui auraient subi, du fait de la crise des Gilets jaunes, une perte plus que significative de leur chiffre d'affaires et dont la survie serait menacée. Cette mesure exceptionnelle vise un seul objectif: aucune défaillance de commerçants, d'artisans ou de PME liée à cette crise des Gilets jaunes. Cette mesure de suppression d'impôts directs, impôts sur les sociétés ou impôts sur le revenu, est une mesure exceptionnelle, simple d'accès, disponible sur Internet avec un formulaire simplifié pour éviter toute défaillance d'entreprise liée à la crise des Gilets jaunes. J'ai également exigé une implication totale des services économiques de l'État dans les territoires pour que toutes les entreprises soient accompagnées le plus vite possible, et les instructions nécessaires ont été passées en ce sens. Les commissions départementales des chefs de services financiers ont été mobilisées pour traiter les demandes d'étalement de dette fiscale et sociale. Elles ont accordé 103 délais de paiement. Ce sont autant de défaillances d'entreprises, je le précise, qui ont été évitées. Des cellules d'information et d'aide aux entreprises ont été mises en place dans chaque région. 400 entreprises y ont eu recours. Et j'ai annoncé hier que ce dispositif serait renforcé par des équipes mobiles composées des services de l'État et des collectivités pour aller à la rencontre de chaque commerçant dans chaque grande ville, pour l'aider à remplir les formulaires et pour qu'il puisse nous faire part directement de ses difficultés sans qu'il ait lui-même à solliciter les services de l'État. Enfin, nous avons mobilisé les fédérations professionnelles qui se sont engagées pour réparer les dégâts causés et permettre à chacun de reprendre une activité normale le plus rapidement possible. Les assureurs, vous l'avez cité, Madame la Présidente, ont accéléré les indemnisations pour les entreprises concernées par les sinistres matériels et par les pertes d'exploitation. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, la Fédération française de l'assureur a recensé 10 000 sinistres pour un coût de 170 millions d'euros. J'estime désormais, après les événements de samedi, en liaison avec la Fédération française de l'assurance, ce coût global des sinistres à 200 millions d'euros et non plus 170 millions d'euros. Les assureurs se sont également engagés à ne pas cumuler les franchises pour les dommages matériels causés par les manifestations aux commerçants. C'est un point clé de demande des commerçants, qu'il n'y ait pas de cumul des franchises, ce qui poserait évidemment des difficultés financières aux commerçants. Enfin, comme vous m'avez posé la question précise, Madame la Présidente, c'est évidemment le droit des commerçants de se retourner contre l'État s'ils estiment qu'ils ont subi un préjudice grave du fait d'un défaut de maintien de l'ordre, et c'est le juge administratif qui rendra ensuite ses décisions. S'agissant des banques, la Fédération française bancaire a pris l'engagement formel d'examiner au cas par cas les situations des entreprises affectées dans leur activité afin de rechercher des solutions adaptées, notamment pour les besoins de financement à court terme et pour les besoins de trésorerie. Voilà les quelques éléments que je tenais à porter à votre connaissance aux réponses aux questions que vous m'avez posées, Madame la Présidente, Monsieur le Président. Je tiens à redire que je condamne avec la plus grande fermeté les pillages et les violences dont les commerçants, les commerces de proximité et les artisans ont été les premières victimes. Et je veux redire toute ma détermination, comme je le fais depuis le premier jour de cette crise, à apporter des réponses rapides, claires, simples et efficaces à l'ensemble du secteur économique touché par la crise des Gilets jaunes. Merci, Monsieur le Ministre.